Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les fausses démonstrations de triche aux cartes de Jason Ladany. Cette vidéo montre pourquoi Jason n'a jamais été invité à Penn & Teller, Fool Us, une émission réservée aux vrais magiciens talentueux, et non aux magiciens d'internet utilisant des astuces de caméra et des effets spéciaux pour attirer des vues. Ayant capté votre attention avec cette introduction, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout pour éviter des affirmations hâtives et ne pas sous-estimer les années d'expérience de Jason en manipulation. Comme dans Penn & Teller, Fool Us, où les magiciens défient Penn et Teller, Jason aime aussi défier son public pour qu'il devine comment il réalise ses exploits de triche aux cartes. Cette vidéo vous aidera à comprendre et apprécier ses compétences. Récapitulons le premier tour à apprendre. Très bien, voici une petite phrase pour le lieutenant-colonel Lucas Rand. Lucas, ta femme, Sarah, t'a offert un caméo. Je suis censé faire quelques tours de cartes pour toi, alors allons-y. J'ai entendu dire que tu prends ta retraite. Je vais donc te donner quelques conseils. Buffalo Trace, c'est celui qu'il te faut. Et ensuite, je vais te donner un petit conseil pour maximiser tes gains au poker. Mélange toujours bien les cartes au poker, tu peux même l'entendre. Écoute, c'est soigneux. Mais au cas où tu n'y croirais pas, tu peux aussi voir que les cartes sont justes et honnêtes, comme ceci. Tu vois, le mélange est juste et honnête. Et bien sûr, après chaque mélange, il faut toujours donner un petit coup de coupe aux cartes. C'est très important. Quand tu distribues, prends les cartes du dessus. La prochaine fois que tu joues avec tes amis, fais comme ça. Je veux que tu mises contre le joueur en face de toi. Pourquoi faire cela? Il y a de fortes chances qu'il ait un excellent jeu. 4-2. N'importe qui va miser là-dessus. Mais si tu veux gagner de l'argent, assure-toi simplement d'avoir un carré, 4-8. Ça va sûrement te permettre de gagner. J'ai aussi entendu que tu prends ta retraite de la 82e division aéroportée, donc 2 pour toi. Pas après 10 ans de service, mais après 20 ans de service. Donc je voulais juste te dire merci pour ton service. Santé, mon frère. Analysons à rebours la performance de Jason à partir de la toute dernière étape, où il a distribué 4 piles contenant chacune 5 cartes. 20 cartes ont été distribuées sur la table. Parmi ces 20 cartes, 10 cartes ont été retirées et placées à ces positions. Donc, si nous devions complètement ignorer tous les mélanges et les coupes qu'il a effectués au début de la performance, nous aurions besoin d'un empilement de 20 cartes au-dessus du paquet, arrangé de cette façon. Ces cartes aléatoires sont celles que Jason a retirées après avoir distribué les 4 tas. Ici, sur la rangée du bas, se trouvaient les 2 tas contenant les 2, les 8 et un 10 qui étaient arrangés de cette façon. Si nous distribuions ces 20 cartes face visible, vous verriez que nous avons reproduit l'étape finale de Jason. Nous devons maintenant observer la séquence du tas. Remarquez un motif dans ce tas, chaque carte alternée est une carte aléatoire. Dans la rangée du bas, on voit aussi l'alternance des piles de 2 et de 8. Ce motif alterné dans le paquet est une observation clé pour comprendre comment les mélanges initiaux ont permis ce résultat final. Analysons dès le début les mélanges et coupes qu'il a fait, en gardant à l'esprit l'alternance des paquets. Jason a effectué un total de 5 mélanges et coupes. Les 2 premiers étaient des mélanges à l'américaine. Les 2 suivants étaient des mélanges pharaoniques. La 5e étape était de couper en bandes, puis il a distribué les 4 piles comme dernière étape. Regardons de près le mélange à l'américaine qu'il a fait pour détecter un éventuel contrôle ou de faux mouvements. Remarquez qu'en faisant son mélange à l'américaine, il coupe environ la moitié du paquet dans sa main gauche, retire une carte du bas, puis commence à mélanger rapidement. On remarque ce mouvement lors du second mélange. Il retire la moitié du paquet, fait glisser une carte, puis jette rapidement des cartes au-dessus. Il s'agit clairement d'un contrôle visant non pas à maintenir l'ordre du paquet entier, mais seulement d'une partie. Ce mélange à l'américaine qui contrôle une section spécifique du paquet s'appelle un mélange jog. La section non mélangée du paquet est en fait la toute première moitié qu'il coupe initialement dans sa main gauche. Je vais expliquer ce mélange contrôlé de notre point de vue pour vous aider à le comprendre. Cette séquence de cartes que vous gardez sous contrôle est disposée ainsi. Vous remarquerez que la séquence initiale de ces cartes n'est pas alternée. Ce que vous devez d'abord faire, c'est couper environ la moitié du paquet dans votre main gauche. Cette moitié du paquet contient une séquence de cartes que vous ne voulez pas déranger. Après avoir coupé le paquet, vous allez faire glisser une carte de votre paquet de droite. Cette carte unique est en fait décalée vers l'intérieur et agit un peu comme un marque-page pour vous assurer de pouvoir distinguer les paquets. Nous mélangeons maintenant rapidement les cartes, la séquence du paquet de droite n'ayant pas d'importance. Après cela, la carte marque-page entre en jeu.
Nous allons légèrement pousser la carte vers le haut, ce qui vous permet de créer une brisure au centre du paquet. Cette brisure reste légèrement visible de l'avant. C'est exactement la raison pour laquelle on remarque une légère brisure au moment où il saisit le paquet à cet endroit précis. Après avoir tenu le paquet avec la brisure dans la main droite, mélangez la partie supérieure, puis lancez le paquet au-dessus de la brisure. Ainsi, vous conservez l'ordre de ces cartes. Ce mouvement de lancer le paquet au-dessus de la brisure a également été réalisé par Jason juste ici. Ayant compris la première étape du mélange jog, vous pourrez saisir la légère variation réalisée lors du second mélange jog. Ce deuxième jog servait à remettre les cartes du dessus en ordre avant que Jason ne fasse les mélanges pharaon. Le deuxième mélange commence normalement, mais c'est ici que la variation commence. Juste après qu'il ait jeté le paquet de cartes au-dessus de la coupe à ce moment-là, on le voit compter un total de 5 cartes une par une sur le paquet de gauche. Ensuite, il désaligne les deux paquets, prend une brisure à l'auriculaire et les sépare précisément à cet endroit. Maintenant, avant de passer au premier et au deuxième mélange pharaon, voici une vue exposée de la séquence dans ces deux paquets. Ces 2 et 8 seront placés en motif alterné avec le mélange pharaon. Ce premier mélange pharaon a alterné les 2 et les 8. Son deuxième mélange pharaon consiste à placer les cartes aléatoires à des positions alternées. Nous sommes maintenant dans la séquence parfaite que nous cherchions à obtenir lorsque nous avons rétroconçu ce tour. Mais il reste encore une étape, qui est la 5e étape, dans laquelle Jason effectue des coupes en bande. Les spectateurs réguliers de ma chaîne auraient déjà compris qu'il s'agissait de fausses coupes en bande effectuées pour maintenir la séquence du paquet. Dans cette vue, le paquet du dessus va en bas, puis un second paquet est retiré en dessous. On reprend ensuite le paquet de base en maintenant une séparation entre les paquets. Les paquets sont ensuite réarrangés de cette façon, remettant le jeu dans sa séquence d'origine. Nous pouvons maintenant distribuer les 20 cartes du dessus en 4 tas. Récapitulons le deuxième tour à apprendre. Dans cette vidéo, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous montrer à quel point il est facile d'empiler le jeu. Utilisons 4 dames pour cela. Elles devraient être juste ici. Maintenant, quand je fais ça dans une partie, si je fais ça dans une partie, je n'utiliserai jamais quelque chose d'aussi évident que les 4 dames. Mais pour cette vidéo, je pense que les dames seront faciles à retenir. Je laisse ces dames face visible pour que vous voyiez que je distribue bien depuis le dessus et puissiez suivre ce qui se passe. Bien sûr, après que les cartes se soient mélangées, il faut toujours les couper. Maintenant, j'empile pour une partie à 4 joueurs et vous pouvez voir que quand je distribue, j'obtiens une dame. Une seule dame ne suffit pas pour gagner. Essayez d'obtenir au moins une paire de dames. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous aimeriez avoir la main sûre sur la partie, donc 3 dames c'est bien, mais si vous êtes vraiment prudent, pourquoi ne pas viser les 4 dames? Je vous ai appris à faire ça, maintenant vous savez comment faire. Alors la prochaine fois que vous serez assis en face de moi et que vous aurez 4 rois, vous saurez que vous avez une sacrée main sur la partie. Mais rappelez-vous, je vais sans doute gagner car, à ma connaissance, 4 As remportent tout. Après l'explication du premier tour, vous devinez sans doute comment le deuxième a été fait. Au début de la vidéo, nous avons vu Jason mélanger les cartes à l'américaine puis couper le paquet. Nous avons déjà vu ce mélange avec repère lors du premier tour, vous l'avez donc peut-être reconnu immédiatement. Après avoir coupé le paquet, il produit les 4 dames, ce qui est assez facile à expliquer puisque le paquet sur lequel il a coupé contenait déjà les 4 dames sur le dessus. Après cela, il a effectué une coupe et a placé les dames sur le dessus, puis il a réalisé 2 mélanges pharaon avant de commencer à distribuer les cartes. Nous avons déjà observé plutôt qu'effectuer un mélange pharaon 2 fois place la carte du dessus en 4e position à partir du haut. En distribuant les cartes, une rupture de rythme survient à l'apparition de la dame. Il s'arrête un moment et son auriculaire tire le paquet avant qu'il retourne la dame. Les habitués de ma chaîne l'auraient déjà vu faire une double levée. Mais comment là se retrouve-t-il face visible sous la dame après 2 mélanges pharaon, permettant la double levée et l'échange des dames contre les as? Pour expliquer, il faut d'abord comprendre l'ordre des cartes dans le paquet avant que Jason ne mélange avec le jog. Vous avez peut-être remarqué que les rois étaient dans la pile, donc contrôlés aussi. De plus, quand Jason allait placer les dames, il a coupé et mélangé le paquet pharaon dans la partie supérieure coupée. Pour ce tour, retirez les as, rois et dames du paquet. Placez ensuite les 4 as face visible au-dessus du paquet, l'as de pique en premier. L'utilité sera expliquée plus tard. Ensuite, vous allez placer environ 7 à 8 cartes aléatoires, puis, vous placerez les rois et les dames face cachée. Maintenant que le paquet est prêt, nous pouvons réaliser ce tour. Commencez par un mélange jog,
Coupez la moitié du paquet dans la main gauche, décollez une carte, puis mélangez le reste par-dessus. Après cela, vous prendrez une brisure avec la carte jog et vous couperez simplement le paquet juste au-dessus de la brisure. Posez le paquet sur la table, effeuillez jusqu'à sentir les 4 premières cartes, retirez-en 2 de chaque main et montrez-les. Coupez la moitié du paquet et gardez une brisure avec le petit doigt, pour repérer ou couper lors du mélange pharaon. Placez les 4 dames sur le dessus, cassez à la brisure du petit doigt et faites un mélange inféral. Ce schéma montre la différence entre un mélange pharaon intérieur et extérieur. Dans un mélange pharaon extérieur, la carte du dessus reste sur le dessus, tandis que dans un mélange pharaon intérieur, la carte du dessus se retrouve en deuxième position à partir du dessus. Après le premier mélange pharaon intérieur, les dames et les rois alternent ainsi. Les as auront une carte aléatoire en alternance entre eux. Pour le second mélange pharaon, coupez le paquet à un point précis. Cette coupe spécifique peut être réalisée de 2 manières. Nous savons déjà que les as sont placés face visible, donc les trouver dans le paquet en éventaillant ne pose aucun problème. Nous devons éventailler jusqu'à l'as de pique puisqu'il est le premier depuis le dessus. Après avoir trouvé l'as de pique, nous allons éventailler 2 cartes au-dessus et couper le paquet. La seconde méthode consiste à utiliser une carte courte, placée au-dessus de l'as de pique lors de la préparation initiale. C'est sans doute celle qu'a utilisée Jason. Vous allez maintenant effectuer un mélange inféro. La préparation terminée, nous pouvons distribuer les cartes. Vous n'aurez qu'à distribuer 4 tas un par un. Assurez-vous que les dames que vous distribuerez après avoir effectué un double lift. Après avoir distribué, nous pouvons montrer que ce tas contient tous les rois. Le tas devant nous contient tous les as. Récapitulons le 3e tour à apprendre. Je vais obtenir 4 rois dans ce paquet avec un mélange casino. Beaucoup de gens pensent que lorsque je mélange les cartes, je les soulève suffisamment haut pour que je puisse voir, donc j'utilise ici un type de mélange différent, ce qui signifie que les cartes ne quittent jamais la table. Regardez au ralenti si besoin, mais on ne voit pas les cartes ici. Voici la coupe à une main et les 4 rois. Maintenant, l'un de mes commentaires préférés de tous les temps est « Les gens pensent que je passe mes journées à mélanger les cartes jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'impressionnant. » puis que j'ajoute simplement une voix off. Au lieu de laisser des commentaires comme celui-ci, cherche les probabilités d'obtenir un carré au poker fermé sur Google. Après avoir regardé ce 3e tour, vous avez peut-être commencé à remarquer la similarité dans la méthode entre ces 3 tours et comment le fait de mélanger les cartes d'une manière très spécifique peut les arranger dans un ordre précis. En regardant sa performance, on voit Jason effectuer 2 mélanges, plusieurs coupes en bande, puis un dernier mélange avant de couper le paquet et de distribuer. Vous pourriez trouver cela déroutant au début de ne pas le voir effectuer le mélange pharaon dans les mains qui a été utilisé pour réaliser les 2 tours précédents. Si vous faisiez un zoom et observiez de près, vous verriez qu'il effectue en réalité un mélange pharaon des 2 paquets l'un dans l'autre. Ce mélange pharaon est effectué avec bien plus de dextérité que le mélange pharaon à la main. Vous contrôlez moins le jeu qu'en tenant les 2 paquets. Le mélange pharaon consiste à diviser le jeu en 2. Puis à pousser les paquets l'un contre l'autre pour entrelacer les cartes du bas vers le haut. Gardez à l'esprit que Jason a effectué un total de 3 mélanges pharaon. Nous savons déjà qu'un mélange pharaon fait passer la carte à la 2e position. 2 mélanges déplacent la carte à la 4e position. Et un 3e mélange pousse la carte à la 8e position. Pour vous aider à comprendre comment les positions des cartes changent à chaque mélange, je vais vous le démontrer concrètement. Mais avant de le faire, nous devons comprendre où exactement ces 4 rois étaient placés dans le paquet. Ces 4 rois étaient initialement placés à la base du paquet. Une 5e carte, légèrement raccourcie sur le côté, est placée au-dessus des 4 rois. Nous nommerons cette 5e carte repère. La carte repère joue un rôle important pour la toute dernière étape de ce tour, que nous verrons à la fin. Faisons le premier mélange pharaon. Vous remarquerez qu'après un mélange, les rois sont maintenant déplacés d'un cran au-dessus de leur position d'origine. Faisons un 2e mélange pharaon. Ce 2e mélange pharaon pousse les rois à la 4e position par rapport à leur position d'origine. Avant le 3e et dernier mélange pharaon de Jason, on le voit faire plusieurs coupes. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, il s'agissait d'une fausse coupe pour maintenir l'ordre de tout le paquet. Voici une vue exposant son fonctionnement. Vous verrez qu'il refait la même fausse coupe en bande qu'avant, mais cette fois il enchaîne plusieurs fausses coupes avec le dernier paquet. Enfin, procédons au 4e mélange pharaon. Les rois sont désormais exactement à la 8e position, comme nous le souhaitions.
Voici maintenant l'utilité de la carte repère. Nous coupons le paquet à cette carte repère et nous terminons la coupe. Nous pouvons maintenant compter 7 tas et distribuer les rois sur le 8e tas à chaque fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et pensez aussi à vous abonner, cela me ferait vraiment plaisir. Pensez à jeter un œil à mon Patreon et à vous abonner au niveau qui vous convient, et comme toujours, passez une bonne journée.